Les micro-nouvelles de Dalcan. Au creux de l'oreille. Nicolas Pernias avait pris rendez-vous avec un médecin ORL. Depuis plusieurs semaines, il avait une douleur vive dans l'oreille gauche. Et même les anti-inflammatoires qu'il prenait d'habitude ne le soulageaient plus. Cela lui prenait tout le crâne, et les douleurs lui descendaient le long de la colonne vertébrale jusqu'au rectum. Il était fatigué, dormait peu ou mal. Et il arriva le jour du rendez-vous avec une mine grisâtre. Le médecin le fit entrer et lui posa la question habituelle. « Alors, que vous arrive-t-il » ? « J'ai très mal à l'oreille, docteur. » Et depuis combien de temps ? En fait, depuis 3 semaines, la douleur est vraiment insupportable, mais ça doit bien faire 2 ans que ça a commencé. Au départ, c'était comme une gêne, vous voyez, un gratouillis dans le creux de l'oreille. Et puis, c'est devenu de plus en plus pesant. À la fin, je n'arrivais même plus à insérer un coton-tige pour me nettoyer l'oreille. Des bourdonnements se font entendre et souvent, je me sens comme engourdi de l'intérieur de l'oreille et partout dans la tête. Et vous avez consulté un médecin avant aujourd'hui ? Non, avoua-t-il penaud. Je suis un habitué des otites, alors je me suis auto-soigné, je pensais que ça passerait comme d'habitude, mais voilà, c'est de pire en pire. Le médecin hocha de la tête et le fit s'installer sur le fauteuil d'auscultation. Il prit une petite loupe en forme d'entonnoir, avec une petite lumière au bout, et regarda dans l'oreille. À peine eut-il vu ce qu'il y avait à l'intérieur, qu'il eut un mouvement de recul. Monsieur Pernias, dit le médecin, la voix blanche. Depuis combien de temps m'avez-vous dit que vous aviez mal à l'oreille ? Depuis 2 ans ? Pourquoi ? S'inquiéta Nicolas, qui avait entendu le trouble dans la voix du docteur. Vous, commença le médecin, sans trop savoir comment dire la chose. Vous avez un petit locataire dans l'oreille. Un quoi ? Je vais pouvoir vous le retirer sans problème, continua le médecin, en éludant la question. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que j'ai dans l'oreille ? S'alarma Nicolas, en s'agitant sur son fauteuil. Calmez-vous, monsieur Pernias. Je vais pouvoir vous l'enlever. Dites-moi ce que c'est ! S'énerva-t-il. Vous avez une petite araignée dans l'oreille. Rien de grave, rassurez-vous, enchaîna-t-il, sans lui laisser le temps de réagir. Nicolas avait fermé les yeux et tentait de contrôler le frémissement de son menton, mouvement caractéristique d'un début de panique. Il était arachnophobe. Je vais injecter un produit qui va l'endormir et la tuer. Ensuite, je pourrai vous l'enlever. C'est une opération qui va être très rapide et sans aucun risque, le rassura le médecin, qui le voyait se décomposer. Il n'avait pas menti, ce fut rapide. Le médecin écarquilla toutefois des yeux ronds, comme des soucoupes, quand il vit la taille de l'araignée, et s'empressa de la mettre dans un tube à essai et de la cacher dans un tiroir. Voilà, monsieur Pernias, je l'ai retiré. Je vais nettoyer le produit et vérifier votre oreille maintenant. Nicolas respira profondément et relâcha les muscles de son corps. L'araignée avait dû, au départ, sortir de sa cachette lorsqu'il dormait et chasser non loin. En attestaient des traces d'anciennes morsures derrière l'oreille et sur la nuque. Puis elle avait creusé son nid, littéralement. L'intérieur de l'oreille avait été creusé, mangé.
Il a dit qu'il se sentait comme engourdi de l'intérieur, pensa le docteur, probablement parce que sa salive devait avoir des propriétés anesthésiques. Il réprima un frisson. Il retira un filament duveteux et collant du fond de l'oreille, de la soie d'araignée, puis désinfecta les chairs rongées. Voilà, monsieur Pernias, votre calvaire est fini. Je souhaite vous revoir la semaine prochaine pour vérifier que votre oreille se soigne bien. Vous pouvez rentrer chez vous l'esprit serein. Nicolas le remercia et quitta le cabinet, encore plus pâle qu'à son arrivée. Une fois qu'il fut parti, le médecin retourna voir l'araignée. Il fit des recherches sur le net, téléphona à quelques confrères, et quand il trouva des réponses, il prit son téléphone et appela Nicolas. Celui-ci roulait les fenêtres fermées. Il avait froid. Son oreille le brûlait, mais tout le reste de son corps était frigorifié. Il se mit à avoir des tremblements. Il se rangea sur le côté et se frictionna, puis se gratta. Ça le démangeait soudain de partout. Il avait l'impression de sentir sa peau cloquer et suinter. Puis, ce fut comme si on le piquait avec des milliers d'aiguilles. Il tressautait, se sentait maintenant fiévreux. Il porta une main tremblante à sa nuque. Lorsqu'il la ramena, elle était couverte de minuscules araignées. Et il hurla. Son téléphone sonna dans sa poche alors que son corps vomissait de ses oreilles, de son nez, de ses yeux même, un flot grouillant de petits êtres affamés. Le médecin tomba sur le répondeur. « Monsieur Pernias, j'aimerais que vous reveniez me voir immédiatement, j'ai peur qu'elle ait pondu des œufs en vous. Mais bien sûr. » Jamais, Nicolas ne rappela. Il fut retrouvé dans sa voiture dévoré, rongé jusqu'aux os, mais pas la moindre trace de ce qui avait causé cela. Quelques mois plus tard, à 2 rues de là. « Maman ? Oui, mon chéri. J'ai mal à l'oreille. »« Ce n'est rien, mon chéri. Encore une otite, probablement. On ira voir le médecin demain ?